Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler de la création et de la gestion des hachures sur AutoCAD. Donc, pour ça, je vais ouvrir un dessin vierge tel que vous le voyez comme ça et je vais dessiner un élément rectangulaire. Vraiment, la taille de ce rectangle-là n'a aucune importance, ok? Donc, pour faire des hachures sur AutoCAD, on a plusieurs choix. Le choix le plus évident, c'est d'aller ici au niveau de l'onglet Début, Palette, Hachures et on va sélectionner ici des hachures, ok? Donc, au lieu de faire ça aussi, on peut utiliser le raccourci clavier H qui va tout simplement nous permettre de créer des hachures sur AutoCAD. Donc, lorsqu'on va vouloir créer des hachures sur AutoCAD, depuis un certain nombre de versions, AutoCAD va nous ouvrir une palette contextuelle de création de hachures. Vraiment, à partir de cette palette-là, on pourra exploiter ou du moins on pourra créer et paramétrer nos hachures un peu comme on veut. Ok? Donc, on va essayer rapidement de parcourir un certain nombre d'éléments à ce niveau-là. Ici, déjà, vous avez la méthode de sélection. Est-ce que vous voulez cliquer sur le contour, donc le contour fermé? D'ailleurs, je précise que de base, lorsque vous voulez faire des hachures sur AutoCAD, vous devez disposer d'un contour fermé. Ok? Je dis de base parce qu'il y a des alternatives à cela au cas où vous n'avez pas de contour fermé. Ici donc, vous avez la possibilité de sélectionner le contour qui sera hachuré. Vous voyez que là, AutoCAD me prévisualise le contour en élément surbrillant où vous pourrez choisir des points, ce qui va vous permettre, tel que vous le voyez ici à l'écran, de choisir un point interne. Ici, vous l'aurez compris, vous allez cliquer à l'intérieur d'un espace fermé ou du moins d'un contour fermé et AutoCAD devrait vous le hachurer tranquillement. Ça, c'était s'agissant du contour, ok, ou en tout cas des contours. Donc là, vous avez ensuite les motifs. Les motifs, vous voyez ici que vous avez quand même pas mal de motifs que vous pourrez sélectionner ici au niveau d'AutoCAD. Donc, je vais choisir par exemple le motif en 631 plutôt que j'utilise énormément lorsque je fais des démonstrations sur les hachures. Ensuite, vous avez les propriétés de la hachure même. Ici, vous avez motif. Pourquoi? Parce que AutoCAD vous permet, lorsque vous avez lancé des commandes hachures, de faire aussi ce qu'on va appeler des gradients ou des solides. Les solides, c'est ce que vous voyez ici au niveau des motifs. Je vais dérouler. Et les gradients, c'est ce que vous allez retrouver ici en bas. Donc, lorsque je vais d'ailleurs sélectionner gradient, regardez bien ici le nom motif, il va tout simplement changer en gradient. Ok? Donc, moi, je vais venir sur le ANSI 31. Ici, vous avez la transparence. Vous pourrez rendre la cotation transparente. Et là, vous avez l'angle. Lorsque vous modifiez l'angle, vous voyez en fait que l'angle de la hachure est en train de changer. Ok? Vous avez ici l'échelle de la hachure. Si vous voulez des hachures plus resserrées, par exemple, là, j'ai mis 2. Ça veut dire que j'aurai, si vous voulez, des hachures plus espacées. Ici, vous avez définir l'origine, ce qui va vous permettre tout simplement de définir où est-ce que le motif de la hachure va démarrer. Lorsque je vais spécifier coin inférieur gauche, c'est-à-dire que lorsque je vais hachurer, je vais mettre ça à 0 degré, j'aurai une hachure qui va pile démarrer au niveau de ce coin-là, ok? Donc, je peux modifier bien entendu ces informations-là. Hachure associative, c'est ça qui va me permettre, au cas où je hachure un contour, lorsque je fais varier les dimensions du contour, les hachures vont aussi suivre ce contour-là. Lorsque je demande à ce que la hachure soit annotative, AutoCAD va lui garder cette même échelle, cette même présentation que vous êtes en train de voir, quelle que soit par ailleurs l'échelle de présentation que vous aurez sélectionnée. Ok? Il y a d'autres informations ici dont on a parlé au cours de notre formation, telles que la création des hachures séparées, les détections d'îlots et le fait de faire la hachure en dessous ou au-dessus. Donc, lorsque j'aurai fini de tout paramétrer, que je réalise ma hachure, je peux venir ici, cliquer sur fermer les hachures. Ok? Donc, ces hachures, une fois que je les ai créées, sachez que ce n'est pas immuable dans le sens où je ne suis pas obligé de les garder comme ça. Si j'estime que les hachures ne me conviennent pas, je peux me placer là-dessus et lorsque je vais les sélectionner, AutoCAD va me ramener ce même menu contextuel là. Ok? Au niveau de ce menu contextuel, je retrouve tout ce que j'avais, à part donc 2 éléments qui étaient grisés qui vont faire leur apparition tels que supprimer et recréer. Ok? Donc globalement, lorsque j'aurai terminé mes hachures, si jamais elles ne me conviennent pas, par exemple pour l'angle, comment on appelait ça, l'échelle, la couleur, ainsi de suite, c'est des informations que je pourrais venir changer à ce niveau-là. Par contre, faites attention, il y a des informations que lorsqu'on les aura changées, on ne pourra plus les rétablir. Par exemple, si je déclare ma hachure comme étant non associative, ce que ça veut dire, regardez bien, lorsque je modifie le contour, vous voyez tout simplement que les hachures vont gentiment me suivre. Donc, ce que je disais, c'est que si je la déclare comme étant non associative, les hachures ne vont plus suivre le contour en cas de modification. Mais chose très importante, c'est que lorsque je la déclare comme étant non associative, je ne pourrai pas la rétablir en un seul clic. Ok? Donc, faites attention avant de modifier ce genre de mention-là.
Voilà globalement de façon très rapide quelques notions de hachures, quelques propriétés des hachures lorsque vous travaillez sur AutoCAD. Si vous voulez apprendre AutoCAD, on a des formations. Je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo vers ces formations-là que vous pourrez suivre, que vous allez retrouver tantôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie, tantôt sur notre site internet buildingénierie.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura apporté des connaissances. On se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.